Nous donnons gloire à l'Éternel des armées, notre Dieu, notre Seigneur, celui qui vit à jamais, qui vit pour toujours et pour toute l'éternité, qui nous fait grâce et qui nous donne cette faveur de l'appartenir. Pour nous, il s'est adonné, il s'est livré à la mort. Il a le pouvoir sur la mort et sur la vie. Il est allé dans le tombeau, il a fait 3 jours, il est ressuscité et nous a apporté la victoire sur nos ennemis, la victoire sur le monde, sur la chair, sur le péché, et il nous donne la vie. Il permet à ce que nous aussi nous soyons vainqueurs, et même plus que vainqueurs comme lui, il avait été. Donc, chers bien-aimés, shalom, shalom, que notre roi des armées, notre papa Jésus nous bénisse. Et nous voulons aborder un sujet pertinent. Maintenant, il est question de l'assurance de la vie éternelle. L'assurance de la vie éternelle, si nous voyons la majorité des hommes sur la terre, et donc même dans toutes les religions, il y a plusieurs religions qui croient à l'existence de l'enfer et du paradis. Ah oui, il y a beaucoup de personnes qui croient qu'il y a un enfer qui existe et il y a un paradis qui existe. Donc la vie éternelle, la perdition et la vie éternelle. Et suffit-il seulement de croire que l'enfer existe et le paradis existe pour échapper à l'enfer et hériter le royaume de Dieu et aller au ciel? Non. Parce que nous devons avoir l'assurance. Nous devons être sûrs de notre vivant. Lorsque tu es encore sur la terre, lorsque tu es encore vivant, nous devons être sûrs dans notre cœur, dans notre conscience, dans notre esprit, dans notre âme là-bas que nous allons véritablement au ciel, que nous voulons véritablement hériter le royaume de Dieu. Donc, il n'est pas seulement question de « je crois en Jésus », j'ai reçu le Seigneur Jésus comme mon sauveur et Seigneur, je suis serviteur de Dieu, je prêche la parole de Dieu, je suis pasteur, je suis prophète, je suis ci, je suis ça. Non, cela ne s'arrête pas là. Mais il est question de cette communion, de cette communication, de cette relation que nous avons avec Dieu, avec Christ, au point où l'Esprit de Dieu vient habiter en nous pour nous attester, pour nous confirmer, pour nous donner cette assurance que mon enfant, oui, tu es pour le ciel. Mon enfant, ma fille, mon garçon, tu es pour le paradis. Et lorsque ton heure va sonner, lorsque la trompette va sonner, tu iras au ciel, tu seras enlevé à la rencontre de ton Père, de ton époux dans les airs. Chers bien-aimés, et c'est ce que nous devons poursuivre. Donc, il n'est pas seulement question de dire je crois que Dieu existe. Oui, la Bible a dit que même les démons croient que Dieu existe et ils tremblent devant son nom. Mais cela ne voudra pas dire qu'ils vont hériter le royaume de Dieu, qu'ils iront au ciel, qu'ils vont maintenant être regagnés ou être sauvés. Du tout pas. Du tout pas. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes venus à Christ, Jésus-Christ lui-même, il a dit beaucoup d'appelés, mais peu de élus. Est-ce que tu es parmi les élus? Est-ce que tu es choisi? Est-ce que Christ t'a choisi pour hériter le royaume de Dieu? Mais si tu as choisi, il va te donner cette assurance. Il y a ce qu'on appelle le passeport pour voyager et aller dans un pays. Tu dois avoir les passeports. Si tu n'as pas le passeport, tu ne pourras pas prendre le vol. Si tu n'as pas les papiers qu'il faut, les visites médicaux, les papiers qu'il faut, certificat de nationalité, le visa. Si tu n'as pas toutes ces choses-là, tu ne peux pas avoir l'assurance que tu veux voyager d'un pays à un autre. Nous qui sommes chrétiens et qui aspirons voyager de ce monde pour aller au ciel, pour aller dans le paradis, nous devons remplir les conditions. Nous devons avoir cette assurance, cette certitude de la part du Saint-Esprit. C'est ça qui est appelé le passeport du ciel, le visa du ciel, l'Esprit de Dieu qui va venir habiter en toi, qui va t'incarner, qui va te posséder. Puisque Christ l'a dit, il a dit, l'Esprit de Dieu qui va venir en nous, l'Esprit de Dieu demeure avec nous et il va être en nous. L'Esprit de Dieu sera en vous. Ça, c'est dans Jean 14. Et il a dit cela. Donc, quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu sur lui, il peut prêcher, il peut exercer dans un ministère spirituel donné, et il peut être même un éminent serviteur de Dieu, un éminent pasteur, et tout ce qui suit. Hein, vous me comprenez? Et aussi, il peut être un chanteur qui chante et qui loue le Seigneur, qui adore le Seigneur à travers les chants de louange et tout et autres. Mais si l'Esprit de Dieu n'est pas venu habiter en lui, là on parle de habitation de Dieu en esprit. Ça c'est dans Éphésiens 2, verset 18. Il a dit, nous devenons habitation de Dieu en esprit. L'Esprit de Dieu, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, les trois viennent et ils nous possèdent. Nous devenons la possession du Saint-Esprit. Nous devenons la possession du Fils. Nous devenons aussi la possession de Dieu le Père. Et les trois viennent habiter en nous. Là on parle de le temple de Dieu, habitation de Dieu en esprit. Et c'est là où nous avons l'assurance, c'est là où nous avons la certitude. Romains 8, verset 16 nous a dit que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ah oui,
2 Corinthiens aussi, Christ, l'apôtre Paul l'a aussi dit dans 2 Corinthiens, il a dit quoi? Cette assurance-là, nous l'avons auprès de Christ, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Nous avons l'assurance de la vie éternelle par Christ auprès de Dieu. Donc, l'Esprit de Dieu va rendre témoignage, le Fils va rendre témoignage, et Dieu le Père aussi va rendre témoignage. Donc, tous les trois vont certifier, vont maintenant attester que celui-là, il m'appartient. Celle-là, elle est ma fille. Celui-là, il est mon garçon. Et lorsque son heure va sonner, il sera reçu dans le tabernacle éternel. Il sera reçu dans mon royaume. Il sera accueilli dans le royaume de Dieu. Et, chers bien-aimés, c'est cela qui demande l'examen de conscience. Ça demande l'introspection. Ça demande d'énormes questions que chacun de nous, nous allons nous poser. Lorsque tu es un chrétien, lorsque tu es venu à Christ, lorsque tu vas à l'église, lorsque tu es serviteur de Dieu, tu crois que l'enfer existe, tu crois que le paradis existe. Maintenant, comment tu vas faire pour éviter l'enfer? Comment tu vas faire pour éviter la perdition, pour aller au ciel? Donc, tu dois rentrer dans l'intimité. Tu dois rentrer dans l'intimité, tu dois te communier avec Christ. Tu dois accepter cette lumière-là qui va te visiter pour t'affranchir du péché, pour te libérer du péché, pour te délivrer de ta nature pécheresse, pour t'accorder la rédemption. La rédemption. Parce que c'est ça qu'il faut. Christ est venu, il nous a racheté par son sang. Et l'œuvre d'entrée qu'il lui, il est venu accomplir, qu'il est venu faire pour nous, ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir dans ce que nous sommes. Du coup, nous allons parvenir à finir complètement avec le péché. Parce que l'apôtre Pierre l'a dit dans 1 Pierre 4, verset 1, il a dit que Christ ayant souffert dans la chair, mais vous aussi, armez-vous de la même pensée. Voilà, parce que celui qui n'a pas souffert dans la chair ne peut pas finir avec le péché. Il a dit. Donc, c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu, il est le missionnaire de la mise en accomplissement de l'œuvre d'entrée de Jésus-Christ dans la vie du chrétien, dans la vie du croyant. Et c'est ça qui nous fait affranchir, qui nous fait libérer, qui nous fait complètement délivrer du péché. Et l'Esprit qui fait cette œuvre en nous, nous donne l'assurance que nous sommes pour le paradis. Et lorsque ton heure va sonner, tu pourras hériter le royaume de Dieu. Lorsque la trompette va sonner, tu pourras entendre le son de la trompette et être enlevé. Mais si tu n'as pas la conviction, si tu n'as pas l'assurance, si tu n'as pas cette certitude de la part du Saint-Esprit, tu dois poursuivre à chercher la part de Dieu, tu dois poursuivre à avoir contact avec le Saint-Esprit pour qu'il vienne jusqu'à te notifier, à te certifier, à te donner cette assurance dans ton cœur là-bas que tu es vraiment pour le paradis. Sinon, bon nombre de chrétiens, bon nombre de croyants qui viennent à l'église, qui sont même des serviteurs de Dieu, croient seulement lorsqu'ils sont venus à Christ que c'est déjà là le paradis, c'est déjà là la vie éternelle. Mais cela n'en est pas ainsi. Cela n'en est pas ainsi. Nous devons nous examiner. Apôtre Paul a dit aux Corinthiens que de s'examiner, de se prouver pour voir si réellement ils sont dans la foi. Donc il est question d'examen de conscience. Il ne suffit pas seulement de dire je crois, j'ai reçu Christ. Mais non. Mais la poursuite, tu dois poursuivre jusqu'à avoir cette assurance dans ton cœur. L'Esprit de Dieu va te certifier que tu es pour le ciel. Et lorsque la trompette va sonner, tu vas pouvoir entendre le son de la trompette pour être enlevé. Lorsque ton âme va sonner, ton âme va quitter le corps. Tu as déjà cette assurance, tu as déjà cette certitude et tu pourras hériter le royaume de Dieu. Que le Seigneur nous y aide, tout un chacun de nous, pour que nous ne soyons pas seulement chrétiens de nom, mais que nous le soyons vraiment et authentiquement. C'est ça. Beaucoup de personnes vont espérer le royaume de Dieu. Ils sont chrétiens, ils sont enfants de Dieu, ils vont penser, parce que nous croyons déjà, il y a beaucoup de personnes, si nous allons faire le dénombrement, il y a plusieurs personnes. Je pense que moi, à mon avis, que la majorité des enfants de Dieu, la majorité des hommes sur la terre aujourd'hui, maintenant, croient que l'enfer existe. Mais que faire pour éviter l'enfer? Que faire pour ne pas aller là-bas? Ce n'est pas seulement lorsque je viens à Christ, ce n'est pas seulement lorsque je crois à Christ. Toi, chrétien, toi, enfant de Dieu, toi, serviteur de Dieu, poursuis ta recherche. Recherche la face de l'Éternel. Recherche le salut. Par exemple, là, on parle de la recherche du salut perdu. Tu dois rechercher ça.